je dis aux Congolais, éloge et à révolte. C'est-à-dire qu'il y a un motto dans la constitution congolaise et c'est écrit noir sur blanc. Si le Congo est dépossédé de ses biens, de ses ressources, si le Congo est face à un régime qui est en train d'opprimer le peuple, parce que c'est une forme de violence, Nzala Piaka, il y a les violences. Les Congolais ont le droit et l'obligation de se révolter. Monsieur Christian Perrin, le Congo, c'est combien de consommateurs? Le Congo, c'est combien de consommateurs pour le carburant? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Alphonse Mobutu l'a bien démontré. Notre part de la production est utilisée par les Orion, les Bata et les autres des Ngokana qui ont pris le contrôle de toutes les sociétés de distribution et qui raffinent le pétrole pour aller vendre et faire des profits à l'extérieur. Le Congo produit, par exemple cette année, près de 120 millions de barils de pétrole par an. Là-dedans, nous avons de 35 à 40%. Et une cargaison de pétrole coûte au bas mot, avant dans l'augmentation virtuelle des prix, là, 25 milliards. Ça veut dire que l'argent ne manque pas. Mais cet argent-là, je vous lance un défi, allez dans n'importe quelle banque congolaise ici, demandez, la SNPC vous a viré combien d'argent ici, de son compte? 0 francs. Rien. Mais ça va où? Dans les paradis fiscaux. J'ai eu à dire ici, vous voyez, la dette du Congo, extérieure du Congo, c'est près de 8 milliards de dollars. Mais dans un seul pays, il y a des placements privés de 16 milliards appartenant à des Congolais. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc, maintenant, on demande aux Congolais de payer le prix de tout ça. Et ils vont arriver à quoi? Ils ont commencé déjà, M. Coliné Makosso, appeler les forces vives de la nation et autres. Ils vont activer les fameux conseils de consultatifs et autres. Et les syndicats pour leur dire ne bougez pas. Vous voyez, le gouvernement va faire des efforts. Je dis aux Congolais, éloge et à révolte. C'est-à-dire qu'il y a un motto dans la constitution congolaise et c'est écrit noir sur blanc. Si le Congo est dépossédé de ses biens, de ses ressources, si le Congo est face à un régime qui est en train d'opprimer le peuple, parce que c'est une forme de violence, Nzala Piaka, il y a les violences. Les Congolais ont le droit et l'obligation de se révolter. Qu'ils sachent que ceux qui vont aller négocier, soi-disant pour les Congolais, c'est-à-dire les parlementaires, c'est eux qui devaient discuter de cela. Ils n'ont pas discuté de cela. Les parlementaires et les sénateurs, les syndicats, mais vous connaissez leur maison. L'argent qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus subventionner le carburant est dans les villas des oligarques du Congo-Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je demande aux Congolais... Cela veut dire qu'ils auront tout de même de l'argent pour aller corrompre les gens, c'est ça? Bien entendu. Ça donc, existe. c'est ce que j'appelle l'éloge d'une révolte hybride. Je le dis avec beaucoup de solennité. On va dire que M. Mafimba appelle à la violence. Je n'appelle pas à la violence. J'appelle tout simplement à ce que les Congolais se prennent en charge. Comme ils ont été dépossédés de tout. Comme ils ont été dépossédés de tout, ils doivent résister à cette espèce de plan criminel qui vont les pousser à une mort lente. Évidemment, c'est une extermination par la famine, bien entendu. Mais vous avez trouvé l'expression. Au lieu de parler d'un plan d'austérité, nous devons plutôt parler d'un plan d'extermination par la famine des Congolais. Mais parce que, attends, Mafimba, lorsque je parle de l'extermination par la famine, c'est très clair. Nous avons dit d'entrée de jeu que le Congo est un petit pays de 5 millions d'habitants. 70% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, à moins de 600 francs CFA par jour. Il se trouve que là, nous avons désormais le carburant qui monte à 775 francs CFA le litre. Ça veut dire quoi? On imagine, quand on va augmenter le carburant, naturellement et nécessairement, il y aura un impact négatif sur le social. Le panier de la ménagère va subir. Le pouvoir d'achat du Congolais va subir dans tous les cas. Bien entendu.
Ces Congolais-là qui ne mangent même plus 2 fois par jour. Même pour avoir un plat par jour, c'est toute une gymnastique. Voilà une population à laquelle on demande de mettre un nœud au cou, d'accepter ces mesures, sous prétexte que c'est le FMI. On va prendre un exemple concret. Tous les produits alimentaires qui partent de Pointe-Noire pour rentrer à Brazzaville, par exemple, ou dans les grandes villes, c'est par la route, parce qu'ils ont tué le CFCO. Tous les produits qui partent de la partie nord du Congo-Brazzaville pour rentrer à Brazzaville, par exemple, passent par la route. Ça veut dire quoi? Ceux qui transportent ces marchandises, bateaux même marchandises, l'obligé va impacter prix d'Abango sur les marchandises qu'ils vont transporter. Il y aurait nécessairement... C'est-à-dire que le petit commerçant qui a Total, ça a côté qu'à s'il vendait la viande je sais pas moi, enfin, les mangues à 100 francs CFA. Naturellement, c'est comme vous êtes en train de le dire, il y aura naturellement et nécessairement une incidence. Voilà, naturellement. Bon, les salaires n'ont pas augmenté. Les revenus n'ont pas augmenté. Ça, c'est pour les gens qui travaillent. Mais pour les chômeurs qui se débrouillaient, avec 500 francs CFA, ils pouvaient avoir un Maléwa. Le Maléwa va augmenter à 700, 800 francs CFA. Mais vous appelez ça quoi? C'est un plan d'extermination par la famille. Et ils partent du principe que, comme le Congolais a le baraté, Congolais a le baranaïté, mais à Gondi Makaka, de toute façon, on va mettre les policiers dans la rue. J'ai dit aux Congolais, quoi, tu veux mourir dans Piaka, tu t'en lis, ou dire que je suis aussi Congolais que Sassou Nguesso, je suis aussi Congolais que Silou, je suis aussi Congolais que Mabiala. Au nom de quoi ces gens-là ont volé l'argent? On a démontré tout à l'heure. Ils ont planqué. Ils ont mal géré le pays. Et du jour au lendemain, ils demandent à vous, vous n'avez rien eu, vous n'avez rien eu de ce pétrole? Non, vous en avez pas, parce qu'eux, ils doivent continuer à vivre comme ils continuent à vivre. Et je dis aux Congolais encore une fois, et je vous remercie de me donner cette occasion de dire aux Congolais, nous avons démontré que FMI Motabengisi Ali Bango comme Yibiwana. Donc, FMI allez prendre l'argent que vous avez planqué et ramener au Congo et ils ne veulent pas. Dans ce cas, voilà. Refusez peuple congolais. Et ça partira de qui? Des transporteurs, des taximens, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Prenez vos responsabilités. Les syndicats viendront encore vous dire, plan de résilience. Dites non.